Donc moi, en fait, aujourd'hui... Florence, oui. Alors, une petite chose quand même. Donc, oui. Florence Di Nicola, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Donc, avec directrice marketing d'Alchemix, comme je le disais tout à l'heure. Oui. Et qu'est-ce que c'est qu'Alchemix? En 2 mots, vraiment. 2, c'est difficile. 2 phrases. Allez. 2 phrases. Alchemix, c'est une plateforme digitale qui permet de connecter les marques, les industriels, aux distributeurs. Autour de quoi? Autour d'un échange de données produits, de l'histoire de vos produits que vous produisez. Voilà. D'accord, c'est très clair, impeccable. Et donc la présentation que vous allez nous présenter maintenant, c'est une intervention qui est un peu à destination des PME, hein, une sorte de vademecum de la manière d'utiliser le digital, puisqu'effectivement il y a des opportunités réelles pour les PME, à condition de savoir prendre le pli, la vague du digital, et c'est ce que vous allez nous expliquer. C'est ça. En fait, on parle beaucoup de digital, de transformation digitale. En fait, c'est un gros mot. Souvent, quand on a une toute petite structure, qu'on soit une TPE ou une PME, on voit ça de loin et on se met parfois des barrières. Et donc, nous, chez Alchemix, on a plus de 10 000 marques aujourd'hui sur la plateforme et on a un service pour les accompagner, pour les aider à décrypter en fait les enjeux ou les quelques piliers sur lesquels elles devraient se focaliser si toutefois elles voulaient se préparer au commerce omnicanal. En fait, je vais commencer très rapidement à faire un petit retour en arrière sur les images que vous voyez là. Je voudrais juste savoir si vous voyez le lien qu'il y a entre les 2 photos. Bon, visiblement, ça ne fait pas trop réagir. En fait, c'est une photo qui date de 1852. En 1852, révolution industrielle, l'arrivée du train, la révolution industrielle qui permet à l'industrie textile de se lancer. Et qu'est-ce qu'on voit sur l'image de l'autre côté? La naissance des grands magasins, avec la naissance du bon marché. Pourquoi? Parce que, tout simplement, on pouvait acheminer des produits qui étaient produits ailleurs que juste autour de Paris. Et avec les nouveaux flux ferroviaires, on pouvait, sur les étalages, disposer tous les jours de produits, alors que ce n'était pas le cas avant la première et deuxième révolution industrielle. Lien ici paraît beaucoup plus évident peut-être. Dans les années 50, démocratisation en fait, de la voiture, mais aussi des banques réfrigérées qui permettent de développer la grande consommation, la grande distribution. Pourquoi? En fait, je voulais faire ce parallèle parce que tout simplement aujourd'hui, là à côté il y avait une autre image mais qu'on ne voit pas, c'est pas grave, elle est partie. En fait, Internet, c'est une autre révolution qui permet de faire ses courses différemment. Et chaque révolution technologique, dans le temps, on le voit, a amené à changer les usages. Non seulement la manière dont on commercialise les produits, mais ça, c'est qu'une conséquence finalement, c'est surtout la manière dont on les consomme. Et tout à l'heure, dans la présentation qui a été faite, donc je vais passer très très vite là-dessus, on s'est dit que le consommateur, oui, il voulait du local. Mais en fait, surtout, le consommateur, qu'est-ce qu'il est aujourd'hui? Il est connecté, vous n'avez qu'à voir. La moitié d'entre vous, vous avez un téléphone dans la main, qui est juste la continuité de notre main aujourd'hui. On est informé, on a accès à l'information et on ne se rend même plus compte ce que ça veut dire d'avoir accès à l'information. Mais on est aussi hyper engagé par rapport à ce qu'on consomme, par rapport à ce qu'on est. Et on a envie d'être à la fois influenceur et on se laisse influencer. Quand on voit aujourd'hui le succès que peut avoir des applications telles que Yuka, qui a aujourd'hui plus de 8 millions de téléchargements, plus de 3 millions d'utilisateurs actifs chaque mois, phénomène de mode ou pas, on a juste envie de se dire que la manière, en tout cas, dont on consomme a été un peu modifiée avec l'arrivée de ce digital. On veut de la transparence, on veut de l'authenticité, on veut de la proximité, on veut du local, mais on veut aussi des choses qui sont complètement différentes. On veut être servi dans l'instantanéité, on veut que tout soit hyper rapide et on veut qu'en plus cette expérience d'achat soit agréable. Bon, alors quand on a dit ça, quand on est une marque, qu'on est un producteur ou qu'on a envie de lancer un business, qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, j'ai juste voulu souligner quelques piliers qui me paraissent importants aujourd'hui de travailler lorsqu'on a des équipes réduites. Si on doit se focaliser sur quelques usages, lesquels sont-ils? C'est un peu embêtant. Après, j'ai l'impression qu'il y a tout qui est disparu sur la droite. Il y a un gros problème de calage. Donc en fait, c'est pour ça que je voulais qu'on la teste. Ouais. C'est possible d'avoir le bon fichier ou pas? Bon, c'est pas grave. Petit souci technique. Ouais. Désolé, il y a eu effectivement sur d'autres Bon. présentations aussi des problèmes de calage comme ça de l'image. Bon alors, qu'est-ce que c'est sur la gauche? En gros, c'est vos produits. Vos produits, ils ont une histoire. En fait, le premier critère d'achat,
et d'achat en ligne, aujourd'hui, si on veut être prêt dans le digital, c'est le visuel produit. Être prêt à commercialiser ces produits en ligne, c'est avoir des visuels qui sont prêts à être partagés, téléchargés, publiés sur plusieurs types de supports, que ce soit des réseaux sociaux, votre site internet, le site e-commerce de vos distributeurs. En fait, ce sont des visuels qui ont certaines caractéristiques et qui sont harmonisés entre eux. Et ça, c'est important parce que quand on est une petite entreprise, parfois on se dit bon ben attends, je vais prendre la photo là sur le fond de ma table et en fait on a du mal, on n'est pas toujours équipé, ça représente un coût considérable. Mais in fine, c'est ce premier critère d'achat. S'il y a un investissement sur lequel on doit miser quand on lance ses marques, c'est au-delà de son packaging, la qualité des visuels produits et le fait qu'ils soient adaptés d'un point de vue taille, d'un point de vue fond transparent en PNG pour le e-commerce. Bon, je crois que toute la presse, elle sera, c'est pas grave, on s'en fout. Je vais pouvoir vous dire ce qu'il y avait écrit à côté. Le pilier numéro 2, c'est des contenus enrichis. Alors un contenu enrichi, c'est quoi ? Contenu enrichi, c'est une recette. C'est un vidéo, c'est un tutoriel produit qui va présenter vos produits de manière complètement différente que juste une publicité comme on pouvait le faire avant. C'est la mise en scène de votre produit. C'est tout ce qu'il y a autour qui donne envie, qui donne à engager le consommateur dans son mode d'utilisation. Il y a quelques années, quand il fallait qu'on se batte contre des grands industriels qu'on était une PME, c'était difficile. Parce qu'aller faire un spot publicitaire avec des films qui coûtent plusieurs centaines de milliers d'euros et les diffuser à la télé, honnêtement, la guerre d'office, on ne pouvait pas forcément la jouer. Aujourd'hui, quand on voit ce que les consommateurs ils regardent comme type de contenu en ligne, ce sont vraiment des contenus qui sont faciles à faire, même avec un téléphone portable pour le coup, où on peut se filmer, prendre en photo son produit sous différents angles et expliquer qu'est-ce qu'on peut faire avec et le mettre en situation. Le troisième pilier, on en a parlé tout à l'heure, produits locaux. Alors on mettra local, on mettra territorial, ce que vous voulez. Ce qui est important à retenir ici, et je pense que là vous l'avez déjà tous senti, parce qu'il y a le vent qui tourne, j'ai envie de dire, c'est que le consommateur, il a envie de connaître l'histoire de vos produits. Il a une certaine défiance vis-à-vis des grands groupes industriels, qui est en réalité justifiée ou pas. En tout cas, il y a eu des scandales alimentaires qui font qu'ils ont envie de consommer différemment. Et donc, quand ils achètent un petit petit, ne prenez pas quelque chose de péjoratif dans ma bouche, hein, une marque qui est moins connue, ils s'identifient à ce producteur. Ils ont envie de connaître et de comprendre ce qu'ils consomment. C'est une merveilleuse carte à jouer. Et moi, aujourd'hui, je m'en rends compte parce qu'il y a certains industriels qui utilisent la plateforme Alchemy qui sont venus me dire « Mais attendez, en fait, aujourd'hui, il y a 10 000 marques sur la plateforme. Ça veut dire que je peux peut-être trouver des produits que je n'avais pas dans mes magasins de petits producteurs de miel en Corse ou de petits producteurs de saucissons d'Ardèche. Ah bah oui, c'est ça. Ah d'accord, c'est génial parce qu'en fait, moi, j'ai du mal aujourd'hui. Alors, je sais qu'il y a des salons qui existent, mais c'est compliqué et on se pose la question de comment on peut faire pour découvrir de plus en plus de produits qui répondent à certaines de ces attentes. Donc, il faut mettre en avant ces produits-là. Mais comparativement à ça, et c'est là où je dis c'est quand même un petit piège, parce que 2/3 de la croissance en grande surface, elle vient des produits des PME, produits par les PME et TPE sur l'année dernière. En revanche, même si 2/3 de la croissance, c'est les sources Nielsen, hein, viennent de ces PME et TPE, dans la réalité, dans les assortiments, ça pèse que pour même pas, on va dire, 10%, et l'augmentation, elle est que de 5 à 10% de ces produits dans les assortiments. Et il y a une énorme carte à jouer. Là-dessus, je ne parle pas forcément de produits en MDD. Je parle de produits vraiment en marque propre, tels que vous pouvez être amené à les produire. Alors, le quatrième pilier, c'est penser omnicanal. On a beaucoup parlé de multicanal ces dernières années. Le multicanal, c'est le fait de se dire qu'un consommateur, il peut aller faire ses courses soit dans un hypermarché, soit en ligne, soit via son mobile, soit via son ordinateur. En fait, aujourd'hui, tout ça, c'est fini. On n'est plus sur de la verticalité et de l'usage d'un canal en particulier. Aujourd'hui, c'est l'omnicanal. C'est un exemple très simple, très basique. Si on peut me... Ah, ma presse est revenue. Bon. C'est merveilleux. Il nous reste encore 2 piliers.
Bref, l'omnicanal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je suis une consommatrice. Comme je disais tout à l'heure, j'ai mon téléphone dans la main. Il se trouve que ce soir, c'est le spectacle de danse de ma fille. J'ai pas eu le temps parce que j'ai passé toute la journée au salon Made. J'ai fait une commande sur le site de Jacadi en mode click and collect. Je sais qu'à 19 h, j'ai fini ma presse. Je passe. De l'autre côté, j'ai mon appli mobile et je vais aller faire mes courses pour Franprix. Je vais les récupérer ou me faire livrer à la maison. Mais ça m'empêchera pas, avant de rentrer à la maison, à 19 h 30, de m'arrêter chez mon boucher parce que lui, mon boucher, il sait comment je cuisine, il a des produits qui sont différents, j'ai une histoire avec ce commerçant et en fait, dans ma seule et même journée, j'ai fait des ventes en ligne, fait du click and collect et je suis même passée dans un magasin physique qui n'était pas forcément une grande surface, mais je suis aussi allée dans la grande distribution et dans un petit magasin. Et en fait, c'est notre propre réalité de consommation à tous. Et quand on produit des produits et qu'on souhaite la commercialiser, il faut imaginer des stratégies qui nous permettent d'être présents dans plusieurs types de réseaux ou de manière omnicanale. Et en fait, il faut vraiment ouvrir le champ des possibles. L'omnicanal, c'est pas fait que pour les gros. Et ça, c'est vraiment une idée reçue contre laquelle on se bat chez Alchemix. Parce que quand je vous présentais les chiffres de croissance tout à l'heure, 2/3 de la croissance est générée par les PME. Pourquoi elle est générée par les PME? Parce qu'elle est générée sur le drive, qui est en fait un circuit en forte croissance, et aussi sur la proximité. Donc les magasins de proximité, quand on le vend en poupe, le drive, il ne faut pas oublier ces circuits lorsque vous produisez des produits. Il ne faut pas vous dire que ça représente que, j'en sais rien, moi, 10% au total proximité plus e-commerce. Pour vous, c'est peut-être un énorme levier de croissance. Et pour être prêt à ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut pouvoir avoir créé son catalogue produit digitalisé. Pourquoi? Parce que si vous voulez pouvoir partager toutes vos informations sur tous les canaux et que cette information-là, elle soit harmonisée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque un consommateur va aller sur Google pour chercher certaines informations, il va trouver le même visuel produit que sur votre site internet, il va trouver le même visuel produit que éventuellement sur le site du distributeur. Et en fait, ça a l'air simple, mais en fait, c'est un vrai challenge. Et donc, il faut avoir digitalisé l'ensemble de son catalogue produit avec des solutions adaptées qui vous permettent de le partager sur tous ces canaux. Ensuite, il y a un cinquième levier qui me paraît important, c'est que le marketing tel qu'il existait il y a encore 10 ans dans les biens de grande consommation, c'est complètement bouleversé. Votre consommateur, c'est votre meilleur ambassadeur. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'argent pour avoir d'équipe marketing, c'est pas grave. Parce qu'en fait, le marketing, c'est le consommateur qui doit le faire. Donc, il faut trouver des moyens, des petits moyens pour créer une communauté d'utilisateurs qui soit fidèle. Et cette communauté d'utilisateurs, ça peut être fait via une page Facebook, être un groupe de gens qui vont utiliser vos produits, à qui éventuellement vous pouvez même en envoyer gratuitement. Quand c'est 10 personnes, ça peut se gérer encore. Et c'est ces gens-là qui vont vous produire le contenu enrichi dont je vous parlais un petit peu plus haut. C'est ces gens qui vont peut-être être super fiers de publier une photo de la recette qu'ils ont faite avec votre compote ou avec votre confiture. Ils vont se mettre en situation, ils vont échanger en fait les uns avec les autres et c'est eux qui vont créer le bouche à oreille et tout le... J'aime pas ce mot, mais tout le buzz qui peut être généré autour de vos produits. Donc il faut faire goûter vos produits, il faut les faire essayer. Et en fait, la parole se répand assez facilement quand on a déjà une page Facebook, un Instagram, et même si on ne l'alimente pas tous les jours, même si c'est qu'une fois par semaine, et même si du contenu enrichi, vous n'en mettez qu'une fois par mois ou tous les 2 mois. Le tout, c'est avoir compris que ce qui se dit sur vous par vos consommateurs est 100 fois plus important que n'importe quelle publicité que vous pouvez faire. Et enfin, le 6e pilier, c'est tout ce qui est données et transparence. Le monde de la grande distribution, en fait, il n'a pas attendu le big data, l'ère du big data, parce qu'on parlait de ça, maintenant on parle de smart data, enfin bon, il n'a pas attendu que on propage la donnée pour commencer à analyser. Ça fait des années avec Nielsen déjà que dans la grande distribution, dans la grande consommation, on peut avoir accès à un maximum d'informations sur la performance de ces produits. Il se trouve que jusqu'à encore quelques années, c'était souvent l'apanage des grands. Pourquoi? Parce que c'était cher, c'était pas si facilement accessible que ça. Et en fait, quand on était une PME et qu'on se retrouvait dans un box de négo, c'était souvent difficile aussi d'arriver à armes égales parce qu'on n'avait pas cette même transparence, on n'avait pas les panels. Aujourd'hui, il y a des services qui sont disponibles.
et Nielsen, par exemple, fait des offres pour les PME, pour les TPE, qui sont ultra accessibles. Et pour quelques euros par mois, par EAN, vous pouvez avoir toutes vos données de vente, tous vos prix dans les différents channels de distribution. Et ça, quand vous arrivez pour venir parler de vos produits, vous comparez à la catégorie et vous dites oui, bah, certainement, sans doute, mon produit, vous me dites qu'il ne marche pas très bien et vous ne voulez pas mieux le référencer, mais regardez, j'ai plus 20 par rapport à la catégorie. Qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est la transparence. C'est la même chose que ce qu'on disait beaucoup plus haut par rapport au consommateur, où en fait, il est plus informé. L'information se propage et il y a de plus en plus de sources ouvertes ou plus accessibles aujourd'hui. Il faut que vous vous en saisissiez. Donc en fait, pour moi, je voudrais juste dire qu'être prêt à se transformer, c'est toujours au service de ses clients. En fait, le consommateur, il y a entre... Ça, c'est les derniers chiffres Google. Entre 60 et 80% des consommateurs recherchent des informations en ligne sur les produits avant d'acheter. Et c'est vrai aussi, et de plus en plus, sur les produits de l'agroalimentaire. Avant, au lancement d'Internet, ce genre d'informations qu'on cherchait, c'était pour des achats engageants, c'est-à-dire une voiture, des vacances, une maison. Alors oui, là, on recherchait. On disait, bon, pour des bananes ou un paquet de biscuits, pas forcément. Il se trouve que dans la manière de consommer, dans la transition alimentaire qui est en cours, le consommateur, il recherche aussi des informations sur les produits alimentaires. Et en fait, toute l'information produit, elle va passer de l'acte d'achat, de recommandation, d'information, de comparaison. Ils vont comparer les produits entre eux, même pour des produits de l'agroalimentaire. Ils interagissent, comme je vous disais tout à l'heure. Donnez l'opportunité à vos consommateurs de comparer vos produits, d'échanger entre eux. En fait, vous verrez, ils le font très très bien, ils le font même mieux que ce que vous pourriez le faire. Et tout ça, ça laisse à dire quoi? C'est qu'il faut que vous harmonisiez vos contenus, comme je disais tout à l'heure, et que vous ayez en fait une seule source, un seul endroit où stocker toutes vos données produits pour pouvoir le partager sur tous les réseaux et surtout mesurer après vos performances. Et donc pourquoi je vous raconte tout ça? C'est ce que j'expliquais au début, c'est que Alchemix, c'est une plateforme de service qui s'adresse aux TPE, PME et qui vous permet aujourd'hui de centraliser toute cette donnée produit pour pouvoir la partager en fait avec tous les acteurs de l'écosystème. Donc c'est la possibilité facilitée de gérer, référencer et partager tous vos produits depuis une plateforme unique. Et il peut y avoir aussi bien en sortie des distributeurs, mais aussi des applications consommateurs, des Google. Je sais qu'il y a la FEF qui est là, et nombre d'entre vous qui êtes adhérents. Par exemple, la FEF est en sortie, elle vient récupérer vos catalogues produits pour pouvoir les pousser auprès des distributeurs. Donc en fait, aujourd'hui, c'est via ce moyen, c'est un accélérateur pour vous de vos ventes. Voilà. Je ne sais pas si ça répond aussi pilier. J'ai fait avec la moitié de la présentation sans, mais c'est pas grave. Toutes mes excuses pour le petit bug technique qui a fait que voilà, une partie de la présentation a été un peu occultée, mais vous avez géré ça magnifiquement et puis ça a été rétabli en cours de route. On peut l'applaudir. Hein. Merci Florence, merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez des questions pour Florence? Donc, comme vous le voyez, effectivement, TPE-PME, il y a un vrai enjeu autour du digital aussi pour les TPE-PME. Ce n'est pas que pour les grands groupes, c'est ce que vous avez expliqué, et à travers aussi les données des panélistes. Voilà, ça se diffuse et il y a vraiment une carte à jouer. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser à Florence? N'hésitez pas. Hein. Voilà, une question, madame. C'était une question de compréhension sur le chiffre. Vous avez montré une diapo où 2/3 de la croissance en grande surface vient des PME, TPE, effectivement. Mais après, j'ai mal compris la deuxième partie, 5 la deuxième à 10%. Partie, en fait, c'est la croissance de la part dans les assortiments de ces PME. C'est-à-dire que autant elles ont pu générer entre 60 et 80% selon le circuit de distribution. En revanche, quand on regarde les assortiments, eux, ils ont cru que de 5 à 10%. Donc aujourd'hui, y compris les distributeurs, ont conscience quand même qu'il y a une part à jouer et peut-être une part peut-être plus importante à accorder à ces PME ou ces produits locaux. Parce que ça a cru beaucoup moins fortement que ce que la croissance a été générée. Question de part de linéaire. Alors. Exactement. Part d'assortiment. C'est la part d'offre qui est elle-même retranscrite en part de linéaire derrière. Voilà, absolument. Et vous regardez en fait les produits locaux où ils sont souvent cantonnés à un élément sur un ensemble de rayons, d'un rayon entier. Donc vous avez 1,33 m qui est attribué à ça. Et je pense que de plus en plus, il y a de la place à prendre. Et le fait d'avoir de la transparence sur la donnée produit et sur les ventes de ces produits-là, ce sont aussi
des arguments forts pour arriver à faire entendre la place que devraient avoir aujourd'hui les PME dans la distribution française. Est-ce qu'il y a une autre question pour Florence, dit Nicolas? Oui. Ah. Bonjour, Christiane. Vous parliez, madame, tout à l'heure d'espace linéaire, mais il y a quand même quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Regardez actuellement Nutella. Nutella se sent un peu mis en danger par un certain nombre de produits qualitativement et localement bien implantés. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'ils ont une capacité d'occuper les linéaires et de faire des promotions que n'ont pas les PME. Tout à fait. Donc aujourd'hui, on voit bien, vous rentrez absolument dans toutes les anciennes, vous voyez partout les grandes promotions de Nutella, et l'espace qui reste aux différentes PME qui développent la pâte à tartiner, que l'on n'appellera pas le Nutella, est quand même relativement modeste. Alors d'après vous, et grâce à cette plateforme, pour revenir à ma question, comment faire justement sans forcément prendre le risque d'attaquer de front Nutella, qui a des moyens autres? C'est pas les mêmes. Voilà. Comment faire pour faire connaître le différentiel du produit? Alors, quand j'expliquais vos produits ont une histoire à raconter, c'est que par exemple, dans la plateforme Alchemix, vous allez avoir en fait une première fiche qui est une fiche sur l'historique de votre entreprise, sur votre identité. Vous allez raconter où est-ce que vous produisez, votre histoire de famille, si vraiment, quel est votre savoir-faire, quels sont les plus de votre produit. Et en fait, là, vous allez avoir des informations généralistes sur votre entreprise qui vous met en avant. Et en plus de ça, il y a une fiche par produit qui vous permet de donner de l'information ultra détaillée. Et cette information détaillée, par exemple, entre autres, on parle de Nutri-Score. Vous avez tous entendu parler de Nutri-Score. Bon, c'est hyper controversé. Dans la réalité, il existe des pâtes à tartiner, pour ne citer que ce produit parce que vous l'avez mentionné, qui n'ont pas la même note que Ferrero, qui ont une meilleure note que Ferrero. Et en fait, tous ces éléments-là sont à partager, sont à faire connaître, à faire découvrir. Éventuellement, c'est à mettre sur un packaging pour moi. Si jamais on a conscience que par rapport aux leaders du marché, en fait, on a une supériorité produit, il faut pouvoir le faire apparaître. Et alors après, le packaging, c'est une réalité, mais dans l'omnicanalité, il faut pouvoir le communiquer de manière digitale aussi. Ce pourquoi, enfin, le propos. Néanmoins, et on parlait de tête de gondole, les moyens d'un Nutella ne seront jamais les mêmes que ceux d'un petit producteur, mais ça ne veut pas dire qu'en fait, on ne peut pas avoir quand même de la place en linéaire et de la place qualitative en linéaire et dans les assortiments. Et je pense que c'est là-dessus où il y a une carte à jouer. Alors, dans le premier élément que vous nous avez montré, pour être maintenant présidente d'une association de patrimoine, des acteurs du patrimoine du département de la Manche, il y a un point très important que vous avez montré, c'est des éléments de patrimoine. Et je pense que le développement de l'agroalimentaire passe par un patrimoine qui va effectivement de la Bretagne à la Normandie, qui n'est pas le même, qui va du Lot-et-Garonne en descendant sur Toulouse. Et je pense que ce patrimoine-là, il a besoin d'être valorisé. Et je trouve que vos premières photos étaient intéressantes. Et il faut que les entreprises parlent du patrimoine de leur territoire, du patrimoine de leur terroir. Donc là aussi, vous pouvez peut-être les aider. Mais en fait, c'est tout le propos de la plateforme, c'est qu'il y ait une surface d'expression et que les distributeurs qui viennent aussi pour découvrir éventuellement des produits sur la plateforme Alchemix, ils puissent avoir accès à ces différentiels-là, à ces avantages, à ces histoires, à tout ce qui tourne autour du produit. Oui. Et puis effectivement, la difficulté de Nutella, vous l'avez dit, c'est que c'est le groupe Ferrero derrière, donc c'est une puissance de feu. C'est pas simplement Nutella, même si Nutella c'est la marque emblématique, il y a aussi beaucoup de gros blockbusters derrière, donc c'est un groupe difficile à attaquer. Et on peut pas se battre sur la promo là-dessus. C'est clair. Mais effectivement, tout ce que vous disiez sur les vidéos, etc., tout à l'heure, faire connaître l'entreprise. Alors, juste une petite question quand même. Pour une PME, est-ce que c'est facile? Est-ce qu'il faut avoir quelqu'un de dédié, une personne dédiée digitale? Parce que, bon, voilà, il y a de la création de contenu, il y a de l'animation de réseaux sociaux, dont vous avez parlé de ça. Donc, ça fait beaucoup de tâches, des savoirs et du temps. Donc, une PME, est-ce qu'elle a les moyens toujours de dédier quelqu'un à ces fonctions-là? Alors,
Et c'est pour ça que j'ai pris juste quelques faits, quelques piliers qui me paraissaient. Je ne vous ai pas parlé de SEO, je ne vous ai pas parlé de SIA. Ouais. Je ne suis pas rentrée dans des choses hyper analytiques, très poussées, parce que pour moi, les b.a.-ba sont ceux-là. Une personne aujourd'hui, si on a une personne au marketing, forcément, il faut qu'elle ait un petit peu de terreau, de skills, de compétences digitales. Bien sûr. Et les compétences digitales, pour moi, si je devais avoir une personne dans mon équipe dans une PME, il faut que ce soit un peu un couteau suisse. Une personne qui sache se servir d'un téléphone, qui sache se servir des réseaux sociaux et qui ait quelques réflexes et qui surtout soit capable de travailler en fait avec des free, avec des personnes à l'extérieur de l'entreprise. Aujourd'hui, dans notre manière de travailler, je n'ai pas envie de parler d'ubérisation, de machin, tout ça, j'ai pas envie de rentrer là-dedans, mais il se trouve qu'il y a des personnes externes qui mettent leur performance, leurs compétences digitales pour quelques centaines d'euros sur des prestations. Moi-même, dans mon entreprise, quand c'est pas fait en interne, je fais appel à quelqu'un qui me fait des vidéos. Je fais appel à quelqu'un en externe qui va me refaire certaines photos. Je fais appel à quelqu'un qui va me designer une nouvelle campagne digitale. Et en fait, il faut savoir faire si on n'a qu'une seule personne au marketing, il faut que cette personne elle soit capable d'aller travailler avec un écosystème autour pour aller faire ses choix sur des plateformes, évidemment aussi digitales. Bien sûr. Je fais pas la pub de Malte, hein, mais moi, si j'avais une personne au marketing dans ma PME, j'irais sur Malte. Il y a tous les meilleurs profils qui puissent exister. Ils sont tous notés avec des petites étoiles. Il y a les commentaires dessous pour dire « Ah oui, alors lui, il m'a fait une super vidéo, il a répondu en 2 jours. Ah lui, il m'a fait mon site internet en 1 semaine, c'est génial. » En Malte, fait, le nom de la plateforme, c'est redonnez-le. M-A-L-T. Malte. Voilà. Et moi-même, je suis une PME en réalité. Hein, donc, je travaille justement en équipe hyper restreinte au marketing. Et je fais appel à ces prestataires externes pour m'accompagner. Et je pense que c'est ça le conseil que je donnerais. Super, mais c'est un très bon conseil. Merci beaucoup, Florence. Alors, Florence, si vous avez des questions complémentaires à lui poser, Florence va se rendre sur l'espace expert, je vais y arriver, pardon. Et donc, vous pourrez poursuivre cet échange avec elle. Merci. Merci à vous, Florence.